Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Z avec la dernière loterie en date. La Ichiban Kuji Dragon Ball Genyo Tokusentei. Il fait ça, je suis désolé. C'est Hideyuki, le seiyuu de Ginyu, qui nous propose ses talents vocaux. Et du coup, on va vous donner nos avis finaux, en tout cas, ce qui semble être... et bah c'est parti, écoutez, vous avez cette petite vidéo qui va défiler, et puis on va vous dire ça. Ouais, l'escadron spécial Ginyu, ça y est, la loterie est entièrement consacrée à l'escadron, c'est même le titre, Dragon Ball Ichiban Kuji Ginyu Tokusentei Raishu. Donc l'escadron spécial Ginyu débarque avec les 5 membres, mais également 2 figurines supplémentaires qui sont Goku en apparence, mais qui sont pas forcément Goku en définitif. Exactement, on va vous montrer ça dans un instant, vous allez voir, elle fait très plaisir cette Ichiban Kuji. Si vous n'êtes pas au courant, vous allez découvrir du très très lourd. On débute du coup avec ce lot A, Kaioken, du coup Son Goku. On voit un peu mieux le visage, que je trouve plutôt fidèle et plutôt pas mal, je sais pas ce que t'en penses, et je le trouve mieux que ce à quoi j'aurais pu m'attendre par rapport à... Comment je peux dire ça? En fait, les propositions d'ensemble de la Ichiban Kuji auraient eu tendance peut-être à un peu éclipser ce Goku. Parce que tu dis, oh, les Ginyu Tokusentei, wow, la last one et tout. Bah là, quand je la vois comme ça individuellement, je suis chaud comme Goku est chaud avec son poing, tu vois. Ah ouais, bah tant mieux, tant mieux. Moi, c'était celle que j'aimais le moins, mais effectivement, elle est mieux que ce qu'on avait vu sur les premiers visuels, puisque c'est censé représenter cette scène où Goku fait le Kaioken face à Ginyu. Donc normalement, il est en plein ciel. Donc on aurait aimé le voir un peu suspendu, tu peux même faire un socle ou, comment dire, sans qu'il y ait une tige ou quoi, tu les mets ses pieds au moins qu'ils soient pas à plat, mais faire un effet avec les pieds pointus, qui pointent vers le bas, qui montre qu'il est en plein ciel ou que sais-je, et les 2 mains identiques, bras gauche, bras droit, là il a un... tu sais pas pourquoi, il a un point qui est comme ça vengeur, et t'as un autre point qui traîne comme ça, il est là de la vie, il a envie d'arrêter de combattre. C'est bizarre. Je comprends pas trop le choix de la mise en scène, pourtant le sculpte est là, la qualité est là, la peinture qui montre bien qu'il exécute le Kaioken est là également. Donc c'est une belle figurine à part entière en fait. C'est une belle figurine à part entière, mais pour moi elle respecte pas la fidélité. Voilà, sur la fidélité, point négatif. Sur l'aspect figurine qualité, on a l'air d'être au rendez-vous en tout cas. C'est ça. On passe du coup au lot B qui sera donc Ginyu, qui fera pas loin de 26 cm. Ça va être un beau bébé. Et bah écoute, là on a un plan sur le visage. Ça me semble plutôt pas mal cette histoire. Bon, il a l'air pas mal. Du coup... Je suis un peu, disons que sur la qualité peut-être des veines et tout ça et du visage, c'est peut-être là où je mettrais un micro reproche sur cette figurine. Ça a l'air un petit peu plastiquisé. Pour inventer une expression, vous comprendrez évidemment que le manque de broche sur son crâne fait ressortir le plastique qui compose la figurine. Mais sur l'ensemble de la figurine, il y a un brush de ouf sur la peau et tout. La qualité aussi, ça c'est un truc qu'il faudra ressortir sur cette loterie, c'est que la qualité des armures est homogène. Et ça c'est super important, parce qu'ils ont tous le même type d'armure, enfin de tenue de combat, Sentofku, donc tenue de combat littéralement. Ils ont les mêmes, et il faut pas qu'il y en ait un qui soit marron foncé, l'autre marron clair, l'autre il est orange, l'autre t'as du bleu, l'autre t'as pas de bleu. C'est les mêmes. Donc ça c'est bien, du brush sur la peau. Globalement, je suis satisfait du Ginyu. J'ai rien de plus à rajouter. T'as mis le doigt sur ce qui pouvait me poser problème aussi, à savoir ses veines. Alors qu'on a le corps qui est broché, ils auraient pu le faire aussi. Donc on va dire bon point pour ce Ginyu. On passe du coup à l'Ikum, dont j'ai une attente particulière. C'est un petit peu celui que j'avais tendance à préférer. 28 cm. Bah écoute, le sculpte, je le trouve toujours aussi incroyable. Je ressens la barrique de Kerikum. J'espère juste que ses cheveux sont pas trop rouges, quoi. C'est un peu le... Bah, je partage. S'il y a vraiment un point négatif, entre guillemets, évidemment, sur ce Rikum, c'est les cheveux rouges. Il a les cheveux orange, Rikum, que ce soit dans l'anime, le manga, n'importe quel support vous prenez, c'est orange. Mais vraiment orange, genre numéro 16, quoi. C'est vraiment du... Ouais, c'est orange carotte, quoi. Là, ils l'ont fait rouge. Je sais pas pourquoi, c'est la couleur du Dogi de Goku. Le Dogi de Goku, il est entre l'orange foncé et le rouge dans l'anime. Donc ouais, rattache sur la peinture, ce qui est dommage parce que le sculpte
Je le préfère largement à ce qu'on avait vu en prototype. Je le trouve phénoménal ce Rikum. On reconnaît incroyable. bien le personnage, l'armure est plus ample que sur les autres personnages. Je me demandais pourquoi les épaulettes tombaient un peu comme ça, mais c'est vrai que même du côté de son naine et tout, alors naine, laine, hein, si vous préférez, il est beaucoup plus ample, même dans le manga. Donc c'est pas illogique, ils ont plutôt respecté le truc. Il y a un broche de ouf sur la peau. Non, il est vraiment très très attendu ce Rikum. Il va péter. C'est vraiment dommage pour le orange. Hein. Ouais. Ouais. Non, vraiment, je suis très content. On va passer du coup à ton attente, parce que toi, c'était moi où j'étais sur Rikum, toi, t'étais sur Burta, du coup. 29 cm, ce qui est logique, qui est plus grand que Rikum, même s'il aurait été encore beaucoup plus grand. Là, on a un plan sur son visage, on voit ses grains dégueulasses de peau, hein, tous ces verrues. Beau gosse. Et on voit l'ensemble, du coup, où, petit bémol, il ne se touche pas les jambes, ça c'est un peu con. J'espère qu'ils vont pas avoir un jour trop important sur certaines figurines où en fait ils se touchent pas le bassin, quoi. Mais à part ça, qu'est-ce que t'en penses? Il est parfait. Il est parfait, c'est le seul où il n'y a aucune différence entre ce que j'avais vu, où j'avais une attente, et puis là ce que je vois. Parfait, rien à dire. C'est-à-dire que tous, j'ai quelque chose à dire, même si c'est un micro-truc, hein. Mais lui, j'ai rien à dire, je corrigerai. Rien. Après, tu me parles du truc du bassin, ouais, je l'avais pas vu. Peut-être que sous certains angles, il se touche pas les hanches, peut-être que sous certains angles, il se touche les hanches. Donc si vraiment on devrait dire un truc, c'est ça. Le reste, le broche sur la peau, t'as parlé de sa peau, comment elle est granulée. Les couleurs aussi, hein. Les couleurs, c'est la perfection. Tant sur la tenue de combat que le orange de son crâne, ils ont bien respecté le truc. Ils ont su faire un orange là sur son crâne à lui, mais Rikum, ils ont pas su. Ça, je comprends pas. Ça me sidère, mais bon... Ouais, c'est dommage parce que là, on a vraiment un très beau Burta. En tout cas, ça c'est super. Et on a Jis, du coup, qui vient essayer de nous séduire avec son sourire ravageur. Ouais, un sourire avec des gencives visibles. Dommage que ces gencives soient couleur de la peau, hein, ça nique un peu le truc. D'ailleurs, couleur de la peau sur laquelle j'aurais un reproche à faire. Je trouve le broche génial, encore une fois. J'ai l'impression que tout cet escadron, ils ont géré le broche sur les peaux. Par contre, un peu rouge foncé. Je le voyais rouge plus pétant, moi, Jis, hein, que ce soit manga color ou que ce soit animé. Normalement, c'est rouge un peu plus clair, hein, plus pétant. C'est rouge Kanzenban, rouge Nintendo Switch, le truc, normalement. C'est pas rouge presque Bordeaux. Hein. Là, il est presque rouge framboise. Presque. Je dis bien presque. Ces petits trucs que j'aurais effectivement retouché, un peu plus clair. Mais bon, le slip de manière générale est là. J'espère que les cheveux en finalité, quand on l'aura en main, ne feront pas trop bloc. PVC, c'est juste ça. J'espère qu'on va garder une certaine nuance et un détail. À part ça, c'est Jis. Hein. Et puis après, on a gros yeux. Ouais, c'est ça. Jis, c'est pas le meilleur dans cette loterie, clairement, mais il est cool. Et par contre, Gurd, c'est l'un des plus fidèles, en fait. Hein. C'est-à-dire que peut-être que ça manque un peu de broche, lui, parce que c'est une boule. Hein. Clairement, c'est une boule. Hein. Sa corpulence, elle est... ça n'existe pas, des corpulences comme ça. Mais du coup... normalement tu soulignes un peu plus l'armure, du coup là c'est dommage que ça fasse un peu bloc blanc. C'est peut-être le reproche que je ferai, parce que la tête y est parfait, la corpulence y est parfait, il ira très bien avec le groupe et il est bien, franchement il est bien. Yeah, si je suis bougosse moi, ouais. On va passer du coup au lot subsidiaire, puisqu'on a un peu plus d'informations sur le lot G, avec cette fameuse box. Ouais, j'ai un regret sur cette conteneur box, comme ils appellent ça, c'est que ce soit pas la case à Scouter, quoi. Si ça avait été la boîte à Scouter, déjà, ça aurait été beaucoup plus logique, hein. La boîte que remet l'escadron à Frieza. C'est ce que j'attendais, moi, quand j'ai vu conteneur box 20 cm, truc de rangement, je me suis dit, ah putain, ils vont mettre la boîte à Scouter. Tu pourras ranger ce que tu veux dedans, mais ils vont reconstituer un truc du manga, pas du tout. C'est une boîte de Ginyu Force qu'ils ont inventée. Ouais. Plastique en plus, ça n'a pas l'air de qualité. C'est bien pour ranger des trucs, mais ouais, je suis dégoûté que ce soit pas la boîte à Scouter, quoi. Ouais, je suis comme toi. Ensuite, on a des petites pochettes, des petites trousses. Voilà, vous avez les modèles qui sont à l'écran. On verra ce que ça donne en vrai. Moi, j'ai plutôt envie de voir ce que ça donne en vrai que là sur la photo, je t'avoue, je vais pas te mentir. Et puis après, on va passer au verre. Et aux serviettes. Bah, le gobelet, toujours sympa. Tu fais une fête d'anniversaire, t'as tes petits gobelets plastiques Thumbler, comme ils appellent ça. Ouais, ça reprend des cases du manga, donc des dessins de Toriyama, certainement qui ont été transposés, hein, peut-être Ridrao pour le truc, mais ça sera sympathique. Et les towels, donc les serviettes, comme à l'accoutumée, t'as tes petites serviettes Dragon Ball, cette fois vraiment concentrées sur l'escadron spécial Ginyu et vraiment concentrées sur tous les personnages qu'on aura dans cette loterie, puisque vous l'avez compris, la Last One, c'est aussi... Une image qu'on voit là, c'est
Ginyu dans le corps de Goku. Alors, je commence par le négatif. Ils ont repris le corps du lot A. Alors ça se voit peut-être pas parce qu'ils ont changé un bras, ils ont réorienté la tête et peut-être même qu'ils ont réorienté un pied. Mais c'est le corps de base du lot A. Donc ça ils se sont pas fait chier, vous prenez le pantalon c'est le même, vous prenez les bottes, la ceinture qui part sur la gauche, etc. C'est tout pareil. À l'économie, hein, et je comprends du coup pourquoi ils ont pas fait... La ceinture est différente je crois. Il y a un nœud, en fait elle fait un nœud là. C'est-à-dire Génial, elle repasse par-dessus, mais c'est c'est ça. C'est le même truc. Mais t'as aussi le bras droit, tu comprends du coup pourquoi le lot A a le bras droit comme ça. Foutage de gueule complet. Mais la figurine est bien. La figurine est bien. La figurine est bien. On voit quand même une différence de tonalité hein, sur ce plan-là entre le Goku industriel, entre guillemets, hein, qui a l'air plus orange, et celui qu'on voit dans le fond, qui a l'air un peu plus rouge-orangé. Donc je sais pas quelle va être la teinte finale, en fait. Moi je pense que le prototype, c'est celui qu'on voit à gauche en entier, et la teinte qu'on voit, qui était filmée sur la version commercialisée, c'est celle qu'on voit en plus gros. Donc je pense qu'on a le truc qui fait un peu plus plastique et un peu plus orange-rouge, je pense. Bon, j'aurais peut-être préféré l'avoir un peu plus orangé. Mais... Ah ouais, pareil. Voilà ce qu'on pouvait vous dire du coup sur nos dernières impressions avant déballage, on l'espère, de cette Ichiban Kuji. Dites-nous ce que vous en pensez, abonnez-vous et partagez en masse. On vous fait plein de bisous, puis on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs évidemment. Abonnez-vous, plus on est de fous, plus on rit. Et n'oubliez pas de partager comme il l'a dit. À très vite.